Bonjour à tous, c'est Hugo, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de formation gratuite ICT-SMC. On est à la troisième vidéo, si vous n'avez pas vu les précédentes, allez les voir, on suit un ordre logique. Aujourd'hui, on va parler de profil de continuation, correction vs impulsion. Le but, et je vais vous présenter que ça sur YouTube, c'est de chercher de la continuation. Les retournements, c'est faisable, mais ça demande beaucoup plus d'expérience. Là, on est vraiment dans des choses super simples, et les profils de continuation, ça arrive toujours sur le marché. Donc dès que vous prenez de la continuation, vous mettez les probabilités de votre côté. Donc on va vraiment se focaliser ici sur ça. Qu'est-ce que c'est un profil de continuation? C'est tout simplement, je suis dans une tendance principale. Ici, on aura toujours des retracements qui sont des corrections. Et nous, le but, c'est d'agir ici sur l'autre expansion. Donc là, on a une tendance principale, on a loupé le mouvement. Ici, ça va retracer. Et nous, par contre, on va agir ici sur ce deuxième mouvement. Donc si je prends large sur les hauts time frames, qu'est-ce que ça fait? Hop, expansion, retracement, expansion. Donc là, on fait un haut. Ici, on fait un haut qui est plus haut. Ici, on fait un bas qui est plus haut. Et là, on va faire un haut qui est plus haut, etc. Donc sur les petits time frames, qu'est-ce que me dit ici la traduction de ça? Car là, c'est vraiment lisse, c'est large, mais sur les petits time frames, pareil, ici, on a une structure de marché qui part à la baisse, comme je vous ai mis en rouge. Donc la structure de marché sur les petits time frames sera baissière, mais n'oubliez pas que les hautes time frames vous donnent la direction. Ici, c'est normal qu'on corrige sur les petits time frames. Donc nous, ce qu'on va attendre, c'est prendre ici la tendance des hautes time frames et donc agir sur ce mouvement dès lors qu'on a un changement de structure de marché. Encore une fois, ici, c'est tradable, mais c'est le retournement que vous tradez. C'est le retracement. Nous, on ne veut pas. Ce qu'on veut trader, et ça, retenez ça, c'est super important et ça simplifie grandement votre trading. C'est l'une des choses les plus simples. Ce qu'on veut trader, ce n'est ni le retournement, ni les retracements. Et croyez-moi, je le vois dans mon académie et tout aussi, ceux qui font ça sont ceux qui font le moins de profit. Ce qu'on veut trader, c'est ni le retournement, ni les retracements. C'est la continuation, rien de plus simple. Vous ne cliquerez pas 100 000 fois par jour sur le bouton de trading, mais de toute façon, ça ne marche pas. Privilégiez toujours la qualité par rapport à la quantité. Vous faites vos petits profits, merci, au revoir. À demain, à dans 2 jours, dans 1 semaine, j'ai fait mes profits, je suis bien. C'est ça le but du trading. Conscience tranquille, facilité d'observation sur le marché. Donc là, ça part à la baisse, ça va à l'inverse de ma tendance principale. Ici, on limite au maximum les mouvements. Nous, on va agir ici sur la nouvelle expansion qui continue la tendance. Comment savoir qu'on va repartir sur cette tendance? Via le changement de structure de marché. Donc vous avez compris, ici, à éviter absolument le mouvement rouge. Ce qu'on va continuer à prendre, nous, c'est les impulsions haussières, parce que là, je vous mets un graphique dans la hausse, mais vice-versa sur une baisse. Sur une baisse, je ne recherche pas ici le retracement haussier. Ce que je veux, moi, c'est continuer plus fortement cette baisse. Et donc, on aurait la traduction sur les petits time frames ici. Hausse-baisse, on aurait une structure de marché haussière, mais c'est sur les low time frames. Nous, ce qu'on veut, c'est continuer cette baisse principale. Regardez, on est sur Euro-USD, on a exactement ce même schéma. Je suis en daily, je vous rappelle que ici, ça peut être un graphique 1 minute, 1 heure, 15 minutes, peu importe, c'est pareil partout. Ici, l'avantage sur le daily d'avoir une belle lecture, c'est que vous aurez un bon biais. En ayant un bon biais, vous avez juste à prendre position sur les low time frames dans cette même direction. Ici, je viens d'une forte impulsion haussière. Donc, qu'est-ce que me dit ici le profil de continuation? C'est que je vais chercher de la correction dans un point de référence, dans des niveaux Fibonacci. Et qu'est-ce que me dit ensuite la suite? C'est qu'on va créer une nouvelle impulsion. On la crée uniquement que si on a un changement de structure de marché. Et donc là, ce qu'on peut espérer, c'est donc ici une nouvelle impulsion. Encore une fois, et c'est mes vidéos précédentes, c'est pour ça qu'il est intéressant de regarder les autres. Comme on peut le voir, ici, on vient tout simplement retracer dans notre point de référence. On a ici tout simplement l'order block, les bougies baissières avant l'impulsion haussière, et on a même ici un retracement dans les niveaux Fibonacci. Ok? Par contre, comme on le voit ici, regardez ma structure de marché. Ici, elle est haussière. Hop, 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 hop. Par contre, dès lors qu'ici, on repasse à la baisse, et regardez, on le voit directement en mettant la structure de marché, on voit ici, hop, hop, qu'on est sur une structure de marché baissière. Il est possible de trader ici, bien évidemment, parce que je suis en daily. Sur les petits time frames ici, ne tradez pas. Mais dès lors que vous voyez que la structure de marché ici s'inverse et qu'on fait un bas qui est plus bas, en daily, vous pouvez vous dire, cette fois-ci, je vais chercher la correction
de l'entièreté de ce mouvement. En fait, vous devez vous dire, ici on va tout simplement retracer cette forte expansion pour continuer de la hausse. Mais vous savez maintenant intelligemment que là, vous tradez, entre guillemets, de la contre-tendance, mais c'est pour jouer le retracement. Et c'est faisable parce que je suis en daily. Sinon là, pendant 3 semaines, je ne trade pas. C'est pas le but non plus. Sur les petits time frames, si vous êtes en 1 minute, vous devez patiemment attendre le retour ici. Ça dure quelques minutes pour reprendre de la hausse. Ici en daily, vous saurez intelligemment. Et en plus, regardez ce qu'on a. On a des points de référence baissiers qui se mettent sur le marché. Ici, on a un fair value gap baissier, parfaitement respecté. On part à la baisse. Ensuite, on a cet order block qui est créé. On vient le retester, on part à la baisse. Mais on sait tout logiquement que c'est pour retracer, ici, cette forte impulsion. Donc là, on va créer un bas qui est plus haut que l'ancien. Et maintenant, qu'est-ce que je vais attendre pour continuer cette tendance principale? Je vais attendre un changement de structure de marché. Donc encore une fois, et prenez vraiment cette flèche, c'est super simple. Hop, hop, hop. Ici, ça s'inverse. Et ici, on voit qu'on fait un haut. Ce que le marché doit faire normalement s'il veut partir à la baisse, c'est continuer cette baisse. Mais vous savez qu'on est sur une tendance haussière. Ici, on touche un point de référence. On touche un niveau time frame comme je vous l'ai dit dans la deuxième vidéo. Donc là, c'est compliqué de chercher de la vente. Qu'est-ce qu'il faut attendre par contre à partir de ce niveau-là? C'est un changement de structure de marché. Donc là, qu'on fasse tout simplement un haut qui est plus haut que celui-ci. Et ça nous dirait bizarrement qu'on ne suit plus ce modèle. Et enfin, qu'on repart sur le même sens que l'expansion principale. Et regardez, dès lors qu'on clôture au-dessus de ce niveau, vous êtes en daily encore une fois. Ici, vous avez plein de setups pour votre intraday. Vous avez une narrative super claire. Ici, c'était haussier. Ici, je joue tout simplement la correction, le retracement. Je peux me permettre puisque je suis en daily et j'ai des points de référence baissiers qui se mettent sur le marché. Mais là, de façon intelligente, je reprends de la hausse puisqu'on a ce changement de structure de marché. C'est comme ça qu'on détermine facilement son biais sur les hauts time frames. Et donc là, le marché va effectuer à chaque fois ses retracements. Ici, encore une fois, on a un retracement. Et regardez sur ce retracement, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir exactement la même schématique que je vous ai faite ici sur les grosses time frames. Regardez, impulsion, correction et nouvelle impulsion. Regardez, je vais passer par exemple en 1 heure. On va se mettre ici et vous allez voir, c'est exactement la même schématique. Hop, on a ici une leg principale, une expansion principale. Qu'est-ce qu'on vient faire? On vient effectuer de la correction. Je vous la mets en rouge. Qu'est-ce qu'on vient faire? Encore une fois, ici, on vient tout simplement retracer en zone OTE. Ici, on vient purger toutes les liquidités. Mais par contre, est-ce que j'achète tout de suite? Absolument pas. Je sais que là, on est sur un marché haussier, j'ai une expansion principale. Ici, j'effectue le retracement, mais est-ce que j'achète tout de suite pour continuer cette impulsion? Non, il me faut un changement de structure de marché. Car là, dernièrement, le marché, regardez la structure de marché. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Donc là, le but pour moi, c'est ici qu'on clôture au-dessus de ce plus haut. Et ensuite, qu'on repasse comme ça haussier et qu'on suive donc cette tendance principale. Donc là, n'achetez pas tout de suite, attendez des confirmations. Car comme je vous le dis à chaque fois, ici, on peut faire ça encore plus bas. Et ici, consolider un petit peu, ça prend du temps. Et à chaque fois, vous prenez des stops. Donc attendez patiemment ici le changement de structure de marché. Je vais vous le mettre en vert. Hop. Et donc, dès lors qu'on clôture au-dessus, ça sent bon pour continuer cette hausse. Regardez ici, on fait déjà un fair value gap, ça sent bon. Qu'est-ce que je vous disais dans la vidéo 2? Ici, on a une expansion à forte probabilité. Prise de liquidité. Ici, on prend plein de liquidités. Même ici. Même là. On purge plein de plus bas. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a un fair value gap. C'est-à-dire que la smart money est présente. Et derrière ici, on a encore un fair value gap. Donc là, on est sur une expansion à forte probabilité. Et d'autant plus que là, regardez, on change la structure de marché, mais même sur ce plus haut. Donc là, c'est sûr à 1000% qu'on va partir à la hausse. Donc là, ceux qui ont bien suivi la formation, qu'est-ce qu'on va attendre? On va tout simplement attendre ici un retracement dans mon point de référence pour continuer cette hausse, tout simplement. Car là, on repasse sur une structure de marché haussière. C'est exactement ici. Regardez, j'avais le mouvement principal. Ici, on corrige. Attention à prendre des positions ici, sauf pour vous donner le bio time frame. Et sur les petits time frames, faites vraiment attention. Allez plutôt jouer ici cette impulsion. C'est exactement la même schématique qu'on a. Je vous remets la flèche en large. Ici, on crée la correction en rouge et on relance le vrai mouvement après avoir retracé sur l'expansion principale, pris la liquidité et mis des fair value gap derrière. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite?
Ici, vous avez un magnifique fair value gap. On est en 1 heure, donc vous pouvez prendre largement position. Et ensuite, on continue largement cette hausse. Et devinez quoi? Et c'est un mouvement infini ce que je vous présente. Qu'est-ce que j'ai là sur cette expansion? C'est exactement la même chose. Je zoome, je zoome, je zoome. Regardez, je vais en 15 minutes. On a exactement le même pattern. C'est toujours ça le trading. Ici, hop, expansion principale. J'ai des fair value gap, j'ai des points de référence. Ici, j'aurai mon mouvement de correction. Je suis sur les petits time frames là, c'est pas moi qui vais agir dessus. J'ai pas envie de perdre des probabilités. Ce que je vais attendre ici, c'est des signes de retournement. Mais regardez, encore une fois, ici on rejoint notre point de référence. On prend la liquidité. C'est toujours la même chose. Je vais donc attendre un fair value gap solide. Ici, j'ai un fair value gap solide. Un fair value gap qui me montre qu'on a rejoint un point clé, que la smart money est présente et donc que je peux maintenant continuer à chercher de la hausse. Parce que j'ai une expansion principale qui est haussière. Ici, j'ai de la correction. Ici, je relance une nouvelle impulsion haussière. Là, j'ai de nouveau un order block et un fair value gap. Maintenant, on joue uniquement les retracements. Donc là, j'ai mon order block aussi. Et on va jouer donc cette continuation d'expansion. Donc vous avez vu, c'est toujours les mêmes patterns. J'ai une expansion principale ici qui est haussière. Sur de la baisse, je chercherai bien sûr l'inverse. Donc, j'ai des points de référence là. Ici, on va donc avoir tout logiquement de la correction. Je n'agis pas dessus sur les low time frame. Moi, ce que je veux, c'est agir dans ces niveaux intelligemment, de l'expansion principale, dans des niveaux Fibonacci. Et ensuite, ici, j'attends mes signaux de départ que je vous ai dit dans mes autres vidéos de formation pour continuer à rechercher ici une nouvelle impulsion. Donc, c'est exactement la même schématique que je vous ai mise ici. Et encore une fois, ça, c'est le petit plan. Mais regardez en daily. On a aussi ce gros plan. C'est exactement la même chose. Expansion principale, correction, et hop, on repart pour de la hausse jusqu'à la prochaine liquidité. Et à chaque fois, on retrace. Hop, 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 hop. Regardez, là, j'ai un nouveau fair value gap. Je retrace dedans, je relance une nouvelle expansion. Toujours la même chose. Toujours. Et là, si je vais sur les petits time frames, vous l'avez compris, qu'est-ce que je vais avoir à l'intérieur? Je vais avoir cette schématique. Correction, impulsion. On va aller sur le 1 heure. Exactement ça. Ici, j'ai mon expansion principale. Ici, j'ai ma correction pour rejoindre mon niveau daily sur les hauts time frames. Et donc là, ce que je vais attendre, c'est bien sûr un changement de structure de marché qui arrive ici. En plus, on crée des fair value gap. Et à partir de ce moment-là, je suis dans mon niveau haut time frame. Je pourrais chercher de la prise de position à chaque fois sur les retracements ou peu importe. Ici, hop. Donc c'est comme ça qu'il faut voir le marché. Et surtout, voyez-le avec des fair value gap, des points de référence, des niveaux principaux comme celui-ci, avec les retracements, etc. Donc, voici le profil de continuation. Surtout, ne tradez pas les corrections. Les corrections, ça sert uniquement sur les hauts time frame. Vous dites intelligemment, ben tiens, j'ai une structure de marché qui s'inverse. Je peux aller chercher la correction sur ce mouvement principal. Je sais trader, je suis intelligent, je suis en daily, je peux comprendre qu'ici on va retracer. Par contre, en M1, attendez juste ici de l'achat. C'est mieux que de prendre de la baisse ici parce que des fois en M1, ça peut partir directement à partir de là. Donc c'est toujours mieux de chercher la tendance principale. Vous comprenez toutes les subtilités? C'est comme ça qu'on imbrique son trading. Donc aujourd'hui, c'était une vidéo de profil de continuation et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut!